Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sérénité. Comment y parvenir? Alors, on a une des clés qui serait de passer par la méditation. Cette technique pour se recentrer, la relaxation, le yoga, le tai chi, tout un tas de techniques, la sophrologie, qui peuvent nous aider à nous recentrer sur nous-mêmes et à aller voir à l'intérieur, à ne pas avoir peur, pour trouver la sérénité. Mais il peut y avoir une préparation aussi par une autre façon de poser son regard sur les choses, une autre façon de se les représenter, donc de changer nos représentations des choses, c'est-à-dire avoir un autre regard. Alors je vous propose d'explorer la contemplation, l'écoute et les ressentis à travers cette chronique de ce matin. Parce que ce serait dommage de faire, de voir, écouter, regarder. C'est-à-dire c'est tout ce que l'on fait dans la société actuelle, dans notre monde occidental. Et puis d'oublier de vivre, tout simplement. Ce serait dommage de passer à côté. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Il y a la possibilité de passer par la méditation, comme je vous l'ai dit, qui est une technique, mais plus que ça, un mode de vie avec, c'est à la fois les deux. Parce que la technique, c'est quoi? C'est se centrer sur sa respiration pour trouver ce calme intérieur et se calmer. Donc ça, on est dans la technique. Et puis au niveau du mode de vie, la méditation, c'est un mode de vie parce que c'est du coup un moyen de s'observer soi-même, de s'observer comme si on était à l'extérieur de soi-même et pouvoir observer ses pensées plutôt que d'être le nez dans le guidon avec nos pensées et perdu dedans. Parce que très souvent, on est dans notre mental, dans ce monde occidental dans lequel nous vivons et avec toutes les besognes, les contraintes, les échéances que l'on a, on est à fond le nez dans le guidon, dans notre mental, c'est-à-dire notre cerveau. On réfléchit et tout ce qui n'est pas réflexion est dévalorisé. Comme par exemple la contemplation, ça pourra être ridiculisé si on se met à contempler quelque chose, le ciel par exemple, le lever du soleil ou le coucher du soleil, une fleur, une œuvre d'art ou même quelque chose de la nature ou même les traits du visage de quelqu'un, sa façon d'être. Eh bien, on va nous taxer de « t'as jamais rien vu ou quoi bah oui, c'est beau, bah oui, tu le découvres que c'est beau. » Et puis en fait, méditer, justement, c'est ne pas passer à côté de toutes ces belles choses, de toute la grâce, la beauté, la plénitude des instants. Et tout ça est oublié parce qu'on est dans notre mental d'abord, et puis parce qu'on est dans un rythme complètement effréné, de plus en plus rapide, où il faut faire plusieurs choses dans une journée, ça c'est clair, mais il faut faire aussi plusieurs choses à la fois parce que sinon, tout simplement, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Donc on est dans le multitâche et comme vous le savez, notre cerveau, il ne peut faire qu'une seule tâche à la fois bien, c'est-à-dire une tâche qui demande concentration et réflexion. Alors bien sûr, vous pouvez écouter la radio ou écouter cette émission tout en conduisant, tout en, par exemple, regardant le paysage aussi. Alors vous avez hop, un petit clin d'œil là, une demi-seconde là. Ah,
j'ai vu tel oiseau, ah, j'ai vu effectivement qu'il y avait ça et ça. De même que vous verrez par exemple tel panneau sur la route en conduisant, parce que ça, c'est votre activité de conduite. Il y aura cette activité donc de contemplation, mais qui seront des tout petits moments, comme ça, où vous n'aurez pas le temps de vous attarder et donc de ressentir ce plaisir de la contemplation. Vous aurez vu, un peu comme un voleur qui a vu, ah oui, il a scanné en 2 minutes, en un clin d'œil. Et en même temps, vous écoutez cette émission, cette radio. Donc ce sont des choses qui ne vous demandent pas une grande attention, que vous pouvez faire en pilote automatique. Le fait d'écouter la radio, par exemple, d'écouter cette émission, si elle ne vous demande pas, si c'est simplement de la musique, par exemple, c'est comme si vous étiez sur pilote automatique, si vous ne l'analysez pas, si vous l'écoutez d'une manière avec une attention flottante, je veux dire. Par contre, c'est l'acte de conduire qui demandera chez vous le plus d'attention. Il y aura des choses qui seront faites par réflexe, puis il y a des choses qui demanderont plus d'attention, comme par exemple lorsque vous arrivez près d'un radar, ou s'il y a un danger sur la route. Donc c'est cette activité-là que vous pourrez faire qui sera, disons, première, et les autres seront secondaires. Donc si on peut dire que vous êtes multitâche, puisque vous exercez 3 activités à la fois. Oui, mais il n'y en a qu'une qui est première et qu'une qui prévaut. Les autres sont automatiques. Alors si c'est pour écouter cette émission, évidemment, ça demanderait de l'attention. Il faudrait que vous ne fassiez que ça. Donc ce serait mieux en fait si vous étiez dans un transport en commun, par exemple, plutôt qu'en train de conduire vous-même et que ce soit vous qui pilotiez. Parce que cela demande de l'attention lorsqu'on veut écouter et sentir attentivement ce que l'on nous dit. Une écoute demande du temps et de l'attention, de la présence aussi. Il faut être là. Si vous écoutez et que vous pensez à les courses que vous allez faire ou à autre chose, en fait, vous n'écoutez pas vraiment. C'est ce que nous disent les enfants souvent. Mais maman, papa, tu n'écoutes pas. Évidemment, tu es en train de penser à autre chose. Parce que notre cerveau est comme ça, il tourne à 300 à l'heure, à 3000 à l'heure. On peut très bien arrêter tout ça, décider de prendre de l'attention, de la prendre à certains moments, parce qu'on ne peut pas tout le temps, effectivement. Mais on peut se trouver 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, pour s'arrêter et être attentif à une chose en particulier. Alors il y a une chose à laquelle je pense, c'est notamment lorsque vous êtes avec la personne que vous aimez, dans votre relation amoureuse par exemple, conjugale, soyez toute à cette personne et ne pensez à rien d'autre. Soyez dans ce partage, donc je pense que vous l'êtes généralement, quoique tous ces moments peuvent très bien être pollués, vous le savez très bien. Eh bien, essayez d'être présent à vous-même. C'est ce que Christophe André et puis d'autres prônent dans la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire être pleinement conscient, être tout à ce que l'on fait, quand bien même ce serait uniquement faire la vaisselle, sortir les poubelles, des choses quotidiennes qui semblent ridicules, je dirais, ou alors même qui semblent sales, comme nettoyer, ranger, déblayer, laver. On se dit, oh, c'est une activité qui n'est pas élevée. Mais en fait, toutes les activités, lorsque vous vous lavez, vous vous purifiez. Pourquoi ne pas le faire en toute conscience, en pleine conscience, avec calme, en ayant conscience de ce que l'on fait et qu'on se purifie en même temps à la fois l'esprit pour avoir le calme en soi et qu'on ne soit pas seulement propre physiquement, mais aussi dans notre esprit, c'est-à-dire
dépolluer de toutes ces pensées de la journée, de toutes ces contraintes, cette fatigue mentale, cette charge mentale que l'on accumule dans les jours et dans les semaines et dans les mois. Pourquoi ne pas pratiquer ces choses de la vie quotidienne de cette manière? Cela ne vous prendra pas forcément plus de temps, mais cela en tout cas permettra à votre esprit de se calmer. Alors on peut rentrer dans ce mieux-être par la méditation ou par des techniques qui s'y rapprochent, mais on peut y rentrer aussi et préparer déjà son esprit, se préparer soi-même par des citations ou les accompagner aussi par des citations, par la contemplation, c'est-à-dire regarder tout simplement les jolies choses ou les choses moins belles, mais les regarder vraiment. Vous pouvez aussi regarder votre enfant lorsqu'il est petit, faire. Souvent on sourit lorsqu'on regarde un enfant petit qui fait les choses, parce qu'on voit à ce moment-là la grâce de tous ces gestes, de le langage non verbal, c'est-à-dire toutes les émotions qui passent sur son visage, ce qui se passe lorsqu'il rencontre quelqu'un, une autre personne, et comment se passe la relation. Et c'est la même chose lorsqu'on peut contempler quelqu'un, alors évidemment sans être vu, parce que c'est difficile de dévisager quelqu'un et on peut avoir des problèmes parce qu'on peut nous demander, mais enfin, pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça, etc. Mais on peut très bien le faire comme si on regardait un paysage, parce que chaque personne a son histoire. Chaque personne est digne d'être aimée, en tout cas d'être. Et en tout cas, il fait partie de cette réalité que vous avez devant les yeux, et il partage ce monde dans lequel vous vivez. Voilà, cette dernière chronique sur la pleine conscience est terminée. Donc je voulais déjà vous dire à demain. Et puis aussi, je voulais vous dire, prenez attention à chaque chose qui se passe, chaque personne que vous rencontrez, chaque visage. Tout a son importance. Vous pouvez prendre le temps. On a toujours l'impression qu'on est extrêmement pressé, qu'on doit regarder les choses très vite. Et en fait, on ne prend pas le temps de vivre. Or, on est vivant. Et en réalité, si on ne mettait pas toutes ces contraintes sur notre dos, nous avons le temps. Nous avons tout le temps. Et nous pouvons prendre le temps de vivre, de respirer, d'écouter, de contempler, de ressentir. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de la vie.